Mademoiselle Papin, bonjour. Bonjour. Alors, quelques petites questions par rapport au torbol et à la tor-raquette. La première, comment as-tu découvert le torbol? En fait, j'ai découvert le torbol quand j'étais au collège, dans le cadre du cours de sport. Donc j'étais à l'Institution nationale des jeunes aveugles à Paris. Et donc dans le cadre des cours de sport, on jouait au ballon, basket, hand et aussi torbol. D'accord. Et tu as rejoué plus tard après ou non? Alors quand j'étais étudiante, ensuite quand je faisais mes études de masseur kinésithérapeute, en première année, il y avait un module sport de 3 heures. Donc on avait un cours une fois par semaine et entre autres activités sportives, on a repris un petit peu le torbol. Mais j'ai jamais joué vraiment en compétition ou à un niveau élevé. Ouais, est-ce que tu as aimé et en quoi le torbol est-il vraiment fait pour ton handicap? Oui, moi j'aimais bien, c'est vrai que c'était assez amusant, c'était par petites équipes de 3 en plus, donc c'était quand même assez convivial, pas trop compliqué au niveau des déplacements, puisqu'on avait notre espace qui était bien marqué par le tapis, qui nous donnait des repères pour délimiter notre espace. Bon, c'est vrai, c'était assez amusant de marquer des points, c'était assez sympathique. Bon, ça nous a permis justement au niveau du handicap visuel, de pouvoir quand même toucher des ballons, jouer avec des ballons, un petit peu comme les autres. Est-ce que tu penses que ça t'a permis, le torbol, juste le torbol, t'a permis de développer des qualités par rapport à ta vie de tous les jours? Oh, peut-être un peu au niveau de la précision, au niveau, oui, du repérage dans l'espace, parce qu'il fallait entendre le ballon, les grelots à l'intérieur du ballon, donc il fallait rester concentré sur le son. Et puis, le fait aussi de viser, parce que l'objectif c'était vraiment de tirer dans les buts en face. Donc je pense que ça nous aide bien au niveau des repères, même s'il n'y a pas beaucoup de déplacements au torbol, mais au moins de repérer ce qu'il y a en face de nous, de savoir exactement comment sont positionnés les autres en face. C'est assez important quand même, et puis d'essayer de donner au ballon la meilleure trajectoire possible. Bon, est-ce que tu peux nous parler de la tor-raquette, ouais. Alors là, le tor-raquette, alors là, personnellement, je ne pratique pas, mais bon, j'ai un petit peu vu de quoi il s'agissait. Là, ça a l'air plus compliqué, ça a l'air quand même plus compliqué, puisqu'apparemment, il y a déjà une raquette qui s'interpose entre les mains et le ballon. Donc il ne s'agit plus de tenir le ballon à pleine main, si j'ai bien compris. Et si j'ai bien compris aussi, là le ballon est quand même plus mobile dans l'espace. La trajectoire est moins linéaire. Donc là, il faut orienter par l'intermédiaire de la raquette. Donc je pense que c'est plus précis encore. Donc ça permet de développer d'autres qualités chez un non-voyant. C'est vrai que la balle, le fait de gérer la balle en mouvement aussi dans l'espace, par l'intermédiaire des grelots encore, qu'on entend à l'intérieur. C'est rapide, il faut situer très rapidement la balle, savoir où on se trouve. Donc ça c'est très important, et c'est vrai que chez un aveugle c'est vraiment capital, ne serait-ce que pour ses déplacements, pour la locomotion, etc. Bon, mais très bien, merci beaucoup Mademoiselle Papin pour cette intervention. Merci.